Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier-février 2023. Alors n'hésitez pas à me commander un petit tirage si vous le souhaitez. Actuellement je fais des tirages en don libre, vous me donnez ce que vous voulez, mais ce n'est que pour un petit domaine. Et ce sera en vidéo privée enregistrée. Ensuite, il reste toujours les autres tirages que vous pouvez commander, il n'y a pas de problème. Et en deuxième lieu, je devais vous dire aussi que je fais actuellement un concours, on va dire concours sur don libre, où vous donnez ce que vous voulez. C'est pour moi ensuite pouvoir créer mon oracle, donc j'ai besoin d'un petit peu de fonds. Donc j'ai besoin de vous, on va dire. Mais vous, en contrepartie de ce que vous allez me donner, moi je vais faire un tirage au sort pour que vous puissiez gagner soit un tirage avec moi, soit un soin de libération. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Alors, on va aller, pour les béliers, on va aller voir un petit peu, on parle ici avec les poissons, qu'il y a quelque chose d'abondant. Ici, on parle d'invitation avec le bouquet. Donc, ça peut être aussi vous qui allez retrouver émotionnellement un petit peu, on parle de beaux cadeaux ici. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, quelque chose d'abondant, il y a l'abondance qui revient. Émotionnellement, peut-être aussi, vous vous sentez beaucoup mieux. On voit que vous avez fait vos bagages pour certains. On voit qu'il y a eu quelque chose, un travail qui a été fait. Alors pour certains, peut-être que vous partez aussi avec les poissons. Ça peut être aussi, vous partez, vous déménagez. Pourquoi pas, vous avez peut-être acheté une maison. Pour vous, c'est chouette. On voit qu'il y a un tête-à-tête ici, vous voyez. Ouais, donc pour certains, j'ai l'impression, soit vous allez pointer, il y a peut-être une invitation, une proposition de vie à deux ici, pour certains. Le cadeau avec le bouquet, ça peut être une proposition avec le tête-à-tête. Alors pour d'autres, ça peut être aussi qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans les rencontres. Là, c'est tout ce qui est invitation, tête-à-tête, cadeau, surprise. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu itinérant. Alors, on parle de cet automne. Pour certains, j'ai l'impression que vous laissez tomber aussi une partie. Vous voyez, on parle ici avec l'automne et les bagages, que vous quittez quelque chose ici, pour certains. Alors, ça peut être une femme, peut-être qui arrive vers vous aussi avec ses bagages. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Ça peut être vous aussi qui quittez quelque chose qui ne vous appartenait plus. Enfin, qui vous, comment dire, qui résonnait plus en vous, on va dire. Là, on me dit que vous trouvez la clé, en tout cas. Il y a vraiment des conciliations avec quelqu'un ici. Ouais, vous allez être dans la sagesse. Il y a une belle surprise pour vous, plein de sagesse. Ouais, c'est ça. Alors, pour certains, j'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose de beau ici. Là, on voit avec l'automne qu'il y a eu peut-être quelque chose, une proposition cet automne ou quelque chose que vous avez laissé tomber. Vous avez trouvé la clé pour retrouver émotionnellement de l'abondance. On vous dit, ça y est, maintenant, vous êtes peut-être prêt ou prête aussi à rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être compris, vous avez ouvert ce livre. Vous voyez, le livre fermé est ici. Ici, vous avez ce sage ou ce pape, ou vous l'appelez comme vous voulez, cette personne un peu mystique qui a ouvert ce livre et qui a compris certaines choses. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui se passe. Vous avez fait vos bagages, vous êtes parti vers un nouvel itinéraire. Vous avez lâché des choses et pour vous, c'est une belle surprise. Vous êtes prêt peut-être maintenant aussi à rencontrer quelqu'un. On va mettre une carte sur la femme là-bas pour voir un petit peu. Oui, un soleil. On rencontre. Pour certains, je pense qu'il y a une rencontre. C'est une belle surprise pour vous, mais il y a une rencontre ici avec une femme ou un homme. Peut-être que c'est vous aussi qui allez de nouveau vous rencontrer avec vous-même, votre côté féminin, c'est-à-dire vous avez été voir au sein de vous-même votre côté féminin, vous reconnecter à cette compassion, cet amour pour vous-même pour pouvoir enfin laisser émerger quelque chose. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez être prêts à rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être une rencontre d'ailleurs au mois de janvier, février pour vous. Ça va être pour vous une belle surprise. Et pour les couples, moi j'ai l'impression que ça peut être aussi émotionnellement, vous avez trouvé la clé, vous êtes peut-être aussi, vous avez enfin ouvert votre cœur, ou il y a quelque chose qui était peut-être caché, peut-être qu'on va vous faire un beau cadeau. D'ailleurs, ça peut être aussi, pourquoi pas, à Noël, peut-être, pourquoi une demande de vivre ensemble ou de l'achat d'une maison, d'un appartement ensemble. Parce que là, on parle d'une proposition d'un beau cadeau. Et pourquoi pas, peut-être même aussi, vous voyez, ça peut représenter pour moi un peu le prêtre. Pourquoi pas une demande en mariage pour vous les béliers. Vous me direz en message. Parce que là, il y a vraiment de belles cartes.
En tout cas, il y a une officialisation de quelque chose, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on vous parle ici, vous voyez, il y a l'accomplissement au niveau de l'as de coupe, c'est beaucoup d'affection, c'est aussi être prêt à recevoir l'amour. On voit que vous êtes... Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un du passé avec qui vous aviez encore beaucoup d'affection. On me dit, mais ça y est, vous étiez peut-être, alors, soit vous étiez beaucoup dans le passé et vous avez compris qu'il fallait travailler sur vous, vous êtes allé voir au sein de vous-même, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour trouver votre unité, hein, pour retrouver votre côté féminin, votre compassion. Vous avez été dans l'inspection, vous voyez le valet d'épée c'est ça, hein, il inspecte, c'est quelqu'un qui est fort dans son mental, il réfléchit avant d'agir, enfin il commence son plan d'action on va dire, hein. Et là on vous dit ça y est vous avez fait des progrès, vous avez compris certaines choses. Ici on a la justice, vous voyez vous étiez en dualité par rapport à votre passé mais ça y est vous avez compris, hein. Vous voyez on parle de communication ici, vous voyez c'est bien ça, hein. J'ai l'impression que vous avez, pour certains, vous avez vraiment réfléchi, beaucoup réfléchi, travaillé sur vous pour retrouver votre place. Alors, ça peut être aussi au sein d'un couple, hein, pourquoi pas, hein, retrouver un peu l'affection, vous retrouver avec vous-même hein, pour être prêt ou prête à vivre un grand amour ici. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une grande prise de décision ici. Pour lâcher cette anxiété, pour aller vers de l'avant. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Cavalier de bâton, c'est le désir d'avancer. Hein. Là, on voit que pour vous, les béliers, ça y est, vous êtes prêts à passer la vitesse supérieure. Donc, vous allez, pour certains, c'est ce que je disais, hein, peut-être être vraiment dans un gros coup de foudre avec quelqu'un. Enfin, ça y est, vous allez enfin peut-être donner votre cœur à quelqu'un. Ça peut être se mettre en ménage avec cette personne. Ça peut être aussi... vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, mais en tout cas il y a quelque chose dans ce goût-là hein, et vous allez prendre la décision de progresser dans ce côté-là et lâcher l'anxiété pour retrouver votre unité. Hein. Il y a des choses qui bougent en tout cas. Bon, bah ça c'est bien. Ça me fait penser un peu au lion d'ailleurs, tiens. Allez, on va aller voir l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ici? On me parle de grand-père et de maman. Alors, pour certains, vous avez peut-être travaillé un petit peu ce côté un peu paternel, grand-père, maman. Ça veut dire que vous êtes peut-être donné de l'affection aussi. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a côté maman, c'est être une maman pour soi-même par rapport au passé, pour oublier le passé. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y avait quelque chose que vous traîniez qui appartenait à votre côté maternel. Peut-être quelque chose en rapport avec les ancêtres, hein, vous voyez, le transgénérationnel. Bon, je reviens là-dessus parce que, désolée, je suis un peu spécialiste là-dedans maintenant. Du coup, je travaille beaucoup là-dedans et je sais que ça peut entraîner des problèmes dans des relations quand on a des mémoires de nos ancêtres hein, qui ne nous appartiennent pas. Alors là, on voit ici qu'il y a des choses qui bougent. Vous voyez, cet hiver, on parle de déménagement avec votre âme sœur. C'est bien ce que je vous ai dit. Pour certains, il va y avoir certainement des choses, alors soit des choses qui bougent dans votre couple, soit c'est un déménagement proprement dit. Vous allez partir vivre avec votre autre. Hein. On me parle d'une réconciliation ici aussi. Vous êtes protégé et guidé par le divin. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes en couple, c'est pareil. Si vous étiez peut-être dans une période assez froide, avec un Capricorne, Verseau, Poisson, c'est possible également que là, vous y ayez réconciliation avec quelqu'un. Parce que c'est votre âme sœur. Pour d'autres, ça peut être juste la période de l'hiver. Hein, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas des problèmes, n'est pas en couple avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Mais il y a quelque chose qui se joue cet hiver, ça c'est sûr, avec un signe de peut-être ce signe-là. Mais vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. Oui, on vous parle de lâcher prise, d'être plus zen. Il y a le bonheur, vous voyez, réconciliation avec le bonheur. Alors, pour certains, c'est juste, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que vous êtes prêts à rencontrer votre âme sœur pour les célibataires. Hein. On me dit que vous avez été en crise pendant un moment, mais ça y est, maintenant, vous avez travaillé vos blessures. On parle de fin de cycle par rapport aux blessures. Les choses bougent, vous êtes protégés, vous avez peut-être travaillé avec vos guides, avec un thérapeute. Vous passez cette crise et vous êtes prêts à lancer, à vous lâcher. Hein, on vous dit, vous n'êtes plus dans les rivalités maintenant. Hein, on vous dit, ça y est, vous vous séparez par rapport à tout ça. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous séparer aussi de tout ce qui est rivalité, négativité. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. Ici, on me le dit clairement.
On vous dit aussi peut-être que pour certains, les couples notamment, il y a peut-être une réconciliation dans votre couple, peut-être suite à des rivalités. Les rivalités, c'est pas toujours quelqu'un, ça peut être émotionnel, hein, des petits problèmes financiers ou autres, ou une maison, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver quelque chose, et, hein, il y avait un problème de déménagement, et là on vous dit ça y est, il y a quelque chose qui s'arrange, vous allez retrouver le bonheur, hein, ça y est, il y a, les blessures s'en vont, vous vous réconciliez avec vous-même et avec les autres, hein. C'est bien. C'est plutôt pas mal, hein, pour vous, hein. Allez, on continue. On va faire l'oracle secret de notre amour, de l'Itana, de vous à moi. Alors, on vous parle ici de mise au point. Vous voyez, donc il y a bien une mise au point pour certains, hein, dans un couple, ou c'est vous, hein, avec vous-même, hein, vous allez faire une mise au point. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Votre ange vous envoie un signe, donc c'est bien ce que je vous ai dit, vous êtes protégé, guidé, hein, par rapport à cet apprentissage. Vous voyez, c'est bien ça, vous étiez en apprentissage. Comme le cavalier d'épée, vous voyez, non, c'était le valet d'épée. Valet d'épée où vous étiez un peu en train d'essayer de comprendre, d'apprendre des choses, de persévérer, hein. Il y a eu quelque chose pour vous les béliers. Alors, on vous dit ici, il y a une mise au point par rapport à l'instant T. Ici, vous allez travailler avec quelqu'un, il y a une mise au point par rapport à quelqu'un avec qui il y avait de l'ombre. Vous voyez, il y avait bien quelque chose, hein. Nouvelle rencontre. On vous dit non. Donc là, il y a une belle rencontre qui se fait, hein, avec quelqu'un. Ici, on parle d'une femme amoureuse. Alors, ça peut être un homme également, hein. Mais voilà, il y a eu quelque chose, on me dit, dans l'ombre, il y a eu quelque chose. Alors peut-être vous ou l'autre personne était amoureux. Ou amoureuse, vous étiez amoureuse et il y a eu quelque chose dans l'ombre et vous avez pété un câble, il y a eu quelque chose, il y a eu une nouvelle rencontre, mise au point, on vous dit non. Maintenant on me parle de positivité par rapport au présent, vous retrouvez votre stabilité. Donc là on voit que pour certains il y a une réconciliation avec quelque chose de très câlin, quelque chose d'abondant, on me parle de... Vous voyez, donc c'est ça, hein. Pour certains j'ai l'impression, alors soit dans votre couple il y a eu une tentation ou il y a eu quelque chose dans l'ombre et du coup vous avez dû travailler certaines choses sur votre couple pour pouvoir vous retrouver enfin et vous reprenez peut-être de façon plus câline. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient vers vous, quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose de très fort, mais cette personne dans l'ombre, elle vous a un petit peu joué des tours, hein, et elle a rencontré peut-être quelqu'un derrière votre dos et du coup vous avez lâché l'affaire et maintenant on vous dit ça y est, cette personne elle est plus stable, vous aussi d'ailleurs je pense, et il y a une réconciliation possible, hein, avec plus d'abondance. Alors peut-être que cette personne à l'époque elle avait aussi des problèmes d'argent, elle était beaucoup peut-être dans les relations câlines, elle n'était pas prête peut-être aussi, hein, par rapport à une rencontre stable. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose de positif derrière, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein. Donc là, j'ai fait tout. Donc maintenant, je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3. Donc là, c'est le Love, etc. C'est l'oracle Love, etc. d'As de Lune. Vous pouvez le trouver sur Etsy également. Et on va tirer une carte de l'oracle essentiel également. Et vous choisissez, alors soit vous choisissez une ou deux, ou la 1, ou la 2, ou la 3, enfin comme vous voulez. Alors on vous dit ici, ton autre te malmène un peu, il va falloir poser tes limites. Vous voyez, donc c'est ça, mise au point. La mise au point, c'est ça. Peut-être que votre autre, il n'est pas prêt encore non plus. Ou il y a encore un peu d'ombre. Vous ne savez pas trop en fait, hein. Donc il va falloir faire une mise au point. Ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Je renonce à toutes mes pensées négatives. Voyez, vous allez vraiment... C'est ce que je vous viens de vous dire. Vous avez envie vraiment de choses très douces. Vous avez envie d'amour, vraiment de l'amour. Et vous ne voulez plus de bêtises, quoi, en fait, hein. Voilà. Alors, pour la carte numéro 2, on vous dit tu vas devoir faire un choix entre 2 personnes. Donc, voilà. Il y a peut-être aussi, pour certains, le retour de quelqu'un du passé. Vous étiez avec quelqu'un et peut-être qu'un ex vient ou revient ou autre, hein. Et là, on vous dit, par l'intention, je réalise ma relation idéale. Voilà, donc il va falloir savoir vraiment ce que vous voulez. Alors l'intention, c'est ça aussi, c'est peut-être ça, hein, que vous étiez en train de cogiter, de mettre en place, vous dire, bon, avec laquelle peut-être, quelle personne je serais le mieux.
poser le pour et le contre et puis avancer en fait. Hein. Et en troisième carte, on vous dit laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt. Vous voyez, donc peut-être que pour certains, c'est pareil. On a vu que votre autre était peut-être parti avec quelqu'un d'autre et que pour le moment, c'était peut-être pas le bon moment. Bon, on parle de réconciliation ensuite, hein, mais pour le moment, cette personne, elle a peut-être besoin un petit peu de prendre l'air, de voir ailleurs ce qu'il peut avoir. Mais je pense que cette personne reviendra vers vous. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un potentiel infini circule en moi. De toute manière, vous avez votre potentiel. Hein, donc après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous attendez après lui ou pas, ou après elle. Parfois, vivez l'instant présent, on vous a dit tout à l'heure. Hein, vivez dans l'instant présent. Retrouvez-vous vous-même et voilà. De toute manière, comme je dis toujours, hein, si on est habilité si la personne est habilitée à être avec nous, elle reviendra. Hein. Donc le divin vous protège, vous envoie des signes. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes quand on les rencontre. Elles ne sont pas prêtes parce qu'elles viennent de sortir d'un divorce ou elles ont plein de blessures. Et donc, du coup, deux âmes sœurs ensemble, vous savez très bien qu'elles ne se rencontrent pas par hasard. C'est pour pouvoir travailler ensemble ou pas. Hein. Souvent, il y a séparation. C'est plutôt rare que les âmes sœurs travaillent ensemble. Mais voilà, l'un et l'autre, on se donne, on pique là où ça fait mal pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe souvent dans les couples. Et parfois, certaines âmes sœurs se retrouvent ensuite. Voilà. Donc, si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serais toujours curieuse de savoir. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.